comment? Même en venant ici, là, je ressentais ça. Et là, j'ai plus... Alléluia. Le mal là est parti. Amen. La douleur là est terminée. Amen. Le vertige est parti. La lourdeur que tu avais est partie. Amen. Qui a fait ça? Le Seigneur Jésus, on l'acclame. Et le Seigneur des miracles. Et le Seigneur de la gloire. On vient à l'église pour ça. On ne vient pas à l'église pour l'argent. L'argent, c'est Dieu qui donne. Amen. Et quand Dieu nous donne l'argent, nous donnons l'argent aussi à l'œuvre de Dieu. Mais nous ne venons pas à l'église pour l'argent. Nous venons pour être en contact avec le trône de la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ce qu'ils ont fait là. Ce qu'ils ont vécu là. Est-ce qu'ils ont payé combien d'argent? Zéro. Regarde, elle tourne sur sa tête. Ça, c'est magnifique. J'ai envie de crier. Regarde-moi ça. Depuis octobre passé, elle ne pouvait pas faire ça. Depuis octobre passé, elle ne pouvait pas faire ça. Elle avait la douleur, regarde-moi ça. Elle met ça dans tous les sens, elle met ça jusqu'au fond, elle met ça jusqu'au fond, elle met ça jusqu'au fond. Elle est avec son Jésus, elle est amoureuse de Jésus maintenant à fond. On va faire notre rendez-vous comme un produit par la grâce de Dieu. Actes chapitre 10, versets 1 à 8. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Amen. Amen. Nous allons prier. Père, je te dis merci pour ta parole. Où est ma tête et remplis ma bouche. Je sens un simple Dieu dans ta main cet instant. Accorde-moi la grâce, mon Père et mon Dieu, d'être un canal de bénédiction au travers de ta parole. Ouvre l'intelligence et l'esprit de chacun à recevoir la vie de cette parole. Je bénis ton Saint Père. Tu sais que je ne connais rien, tout ce que je viens de toi. Accorde-moi la grâce, que la colonne de feu m'enveloppe et que ta bénédiction soit répandue sur nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je te dis, j'étais silencieux parce que je vois une vision sur toi, je te dis ça tout à l'heure. Une grande bénédiction que je vais te donner. Amen. Amen. Une grande bénédiction, ton cœur va se réjouir et tu ne pleureras plus. Amen. Ce que tu cherchais pendant des années, Dieu vient de mettre ça dans tes mains. Amen. 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 Pose ta main, lève les mains vers Dieu. Dis Seigneur, je reçois ce que tu me donnes. Amen. Tu ne pleureras plus. Amen. J'ai arrêté la prière, j'étais silencieux parce que je continuais à voir ce que Dieu faisait pour toi. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de ta consolation. Amen. 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 Merci Seigneur Dieu de force. Nous pouvons nous asseoir, mes amis. La bénédiction que produit la crainte de Dieu. Pour gagner du temps,
Cette histoire, c'est une histoire extraordinaire dans les Saintes Écritures. On parle de Corneille. Corneille était un soldat romain, un militaire. La Bible dit qu'il était un centenier de la cohorte dite italienne. Il n'était pas un juif. C'était à cette époque où Israël était sous la domination de l'Empire romain. C'est quoi? Il y a les Ponce Pilate qui étaient dans cette génération-là. C'était sous Jules César. C'était un moment de l'histoire qui était difficile pour Israël. Mais cet homme Corneille, habitant là-bas, la Bible dit ceci, que cet homme Corneille qui était un militaire, un étranger vivant en Israël, il vivait dans la contrée qui est Tel Aviv aujourd'hui. La Bible dit que cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Suivez ça attentivement. Ce militaire ici, Corneille, il avait 100 soldats sous son autorité parce qu'il était un centenier. Cet homme Corneille était un homme pieux et il craignait Dieu. Il était pieux, il craignait Dieu, pas tout seul. Il craignait Dieu avec toute sa famille, toute sa maison. Tous les hommes et les femmes, tous les enfants dans sa maison, tous ceux qui habitaient chez lui à la maison, craignaient Dieu comme lui. Et cet homme, troisième chose, il donnait beaucoup de monde au peuple. Le monde, c'est l'offrande qu'on donne aux pauvres. Le monde, c'est pour les pauvres. Donc cet homme, il donnait beaucoup aux pauvres. Il soutenait les pauvres. Quatrième chose, suivez attentivement, que cet homme Corneille faisait, la Bible dit qu'il priait Dieu continuellement. Il priait Dieu sans arrêt. Il priait Dieu continuellement. Il n'arrêtait pas de prier Dieu. Il est militaire, étranger dans un pays qu'il ne connaît pas, un pays qui ne lui appartient pas, je veux dire. Il n'est pas juif, il n'est pas chrétien, il n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il n'est même pas baptisé d'eau, mais en vivant en Israël, cet homme ici, on ne sait pas comment, la Bible ne donne pas beaucoup d'informations, il a découvert le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Il a connu que le Dieu d'Israël est le véritable Dieu. Et il a commencé à craindre ce Dieu, c'est-à-dire à marcher dans la crainte de ce Dieu-là, à vivre pieusement, à fuir la corruption, à fuir la suie qui était autour de lui, à fuir la luxure qui était autour de lui, à se préserver de toute souillure, de toute corruption, et à craindre ce Dieu. Non seulement il craignait Dieu comme ça, il donnait beaucoup de monde aux pauvres. Et ce qui m'étonne, la Bible dit qu'il priait Dieu continuellement. Il n'arrêtait pas de prier Dieu. Il priait, il priait, il priait. Il n'arrêtait pas de prier. Il priait continuellement. Il était toujours dans la prière. Tout le temps dans la prière. Tout le temps dans la prière. Cet homme était comme ça. C'était sa vie. Je me dis, mais comment un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'est pas baptisé même de l'eau, qui était un étranger, un Romain, à ce temps-là, peuvent craindre Dieu jusqu'au point que le Saint-Esprit prend son histoire, met ça dans la Sainte Bible pour que les générations entières lisent son histoire dans la Bible. Mes amis, suivez-moi.
Comment cet homme priait-il continuellement sans se fatiguer? Alors que les chrétiens qui ont la Bible, qui ont l'église, qui ont des pasteurs, qui ont les Saint-Esprit, qui sont baptisés par l'immersion, n'arrivent pas à prier. Cet homme est un exemple que Dieu a pris dans l'histoire pour montrer aux chrétiens que c'est possible. Amen. Il craignait Dieu. Il vivait dans la piété. Et il aidait les pauvres. J'aime beaucoup son histoire. Parce que même beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'aident pas les pauvres. L'évangile d'aider les pauvres est sorti de l'église. Tous les chrétiens, leur argent, ils doivent donner ça au pasteur. Et ils restent pauvres, quoi. Mais ce n'est pas ça le problème. On peut aider le pasteur si on veut. Mais surtout, n'oubliez pas les pauvres dans la rue. La Bible dit que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Quand Paul a prêché l'évangile dans toute l'Asie mineure, il s'est arrêté un jour et dit, je dois aller vers Pierre, Jacques et Jean pour vérifier si l'évangile que je prêche est toujours correct. Amen. Il monte à Jérusalem. Il rencontre Pierre, Jacques et Jean. Il leur demande, est-ce que ce que je prêche est correct? On lui dit que tu prêches bien. Tu prêches la croix, tu prêches la résurrection de Jésus, tu prêches la grâce, tu prêches le Saint-Esprit. C'est magnifique. Mais, n'oublie pas les pauvres. N'oublie pas les pauvres. Corneille connaissait les secrets. Suivez-moi mes amis. Quand on venait en voiture, quand on venait ici à Brest, j'expliquais à mes amis dans la voiture. Dieu avait ordonné à Israël, quand tu fais un champ, par exemple de maïs, 5 hectares de champ, quand le temps de la moisson arrive, tu ne peux pas moissonner tout ton champ pour toi et puis tu vas vendre. Tu dois laisser une portion de ton champ aux pauvres et aux malheureux et aux étrangers du pays. Amen. Tu ne vas pas moissonner cette portion-là. Tu vas laisser ça comme ça, tu moissonnes le reste, mais tu laisses une portion. Dieu va donner une mesure de cela pour que les pauvres qui sont dans la ville, qui puissent venir cueillir un peu de maïs à manger. Que l'étranger qui est là trouve un appui pour prendre quelque chose à manger dans ton champ. C'était la loi de l'Éternel. Les chrétiens doivent avoir ce sens ici-là. Parce que pourquoi Dieu faisait cela? Pour que personne ne soit méprisé dans le pays. Amen. Que même les plus pauvres trouvent de quoi manger dans l'abondance que Dieu met au milieu des peuples. Amen. Ce qui est curieux, cet homme Corneille faisait ça. Il craignait Dieu, le Dieu d'Israël. Il craignait ce Dieu-là. Il vivait dans la crainte de Dieu. Et puis cet homme priait. Mes amis, il n'y a rien qui peut remplacer la prière dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Nous devons toujours prier Dieu. Nous devons continuellement prier Dieu. Rester au pied de Jésus-Christ à la prière le matin, le midi et le soir. Priez continuellement parce que le Dieu le ciel est le Dieu qui répond à la prière de ses enfants. Amen. Je te dis que Dieu répondra à ta prière. Amen. Quand un juste crie, l'Éternel l'entend. Et il le délivre de ses angoisses. Amen. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai connaître des choses cachées, des choses en fait que tu ne connais pas. C'est dans la prière que Dieu nous révèle pourquoi nous vivons ces situations ici. Pourquoi il y a ces blocages dans la famille? Pourquoi il y a cette malédiction au milieu de nous? Pourquoi nous n'avançons pas? C'est dans la prière que Dieu révèle tout ce qui est caché. Amen. Tout ce que l'ennemi fait. C'est dans la prière aussi que Dieu nous donne la victoire. Quelqu'un dit amen. La prière t'amènera dans la victoire. La prière t'amènera dans l'autorité de Dieu. Amen. La prière te mènera à découvrir la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Ne négligez pas la prière. Amen. Un enfant de Dieu prie à tout moment. Un enfant de Dieu est toujours en communion avec le trône de Dieu. Amen. La prière, c'est un dialogue avec Dieu. Amen. Quand on ouvre son cœur, on est sincère avec Dieu. On parle de tout cœur avec Dieu. Amen. On parle avec Dieu. Mes amis, quand je lis l'histoire de cet homme, je me dis souvent, qui a enseigné à cet homme toutes ces choses? Pour qu'il vive comme ça, pour que le Saint-Esprit prenne même son modèle dans la Bible. Il était pieux. Il ne s'exposait pas aux images pures, comme c'est aujourd'hui les chrétiens, ils regardent tout sur Facebook. Toutes les saletés qui sont sur Facebook, tu prends ça, tu manges ça, tu vis ça. Facebook, ça suit les gens, mes amis.
Moi, j'ai peur de Facebook. Facebook peut détruire ta vie. Les images qu'on met sur Facebook peuvent détruire ta vie. Un enfant de Dieu doit faire attention aux images de pornographie. Un enfant de Dieu ne s'expose pas à la pornographie. Ce sont des impuretés terribles. Un enfant de Dieu fuit la vie de l'alcool. L'alcool détruit des vies. L'alcool a laissé beaucoup d'orphelins. L'alcool a laissé beaucoup de veuves. L'alcool a fait rater de grands rendez-vous aux gens. Beaucoup de gens ont manqué du travail à cause de l'alcool. Faites attention à ces choses-là. Un enfant de Dieu garde son corps dans la pureté, dans la sainteté. Un enfant de Dieu n'écoute pas la musique du monde, la musique satanique. Vous ne connaissez pas les pactes que ces gens-là font, mes amis, vous n'avez aucune idée. Tout ce que Michael Jackson a fait comme pacte dans le monde satanique, vous n'avez aucune idée. Tout ce que les garçons, la Prince qui est mort dernièrement, les pactes que Prince a fait dans le monde satanique, vous n'avez aucune idée, mes amis. C'est pourquoi les gens qui écoutent la musique de Prince, ils sont envoûtés, ils ne se retrouvent plus. Il y a des envoûtements terribles. Céline Dion a signé un grand pacte avec un grand maître hindou de l'Inde. Elle a un succès terrible de Céline Dion. Mais regarde le pacte. Le jour que son mari est mort, elle a fait des signes bizarres avec ses doigts. Oh, tout le monde regardait. Les gens étaient choqués dans le monde entier en regardant ce que Céline Dion faisait des signes diaboliques sur le cercueil de son mari. Quand tu écoutes cette musique-là, ça mène un envoûtement spirituel dans ta vie. Ça détruit ton âme. Et ça bloque l'espace du Saint-Esprit dans ta vie. Il est difficile maintenant que le Saint-Esprit trouve la place dans ton cœur parce que ton cœur est envahi par la musique du monde, par les films sataniques, par les choses bizarres. Mais tu n'as pas aucune idée. J'ai un fils à moi canadien. Il m'a appelé Julien à Ottawa. Il dit, papa Jacques, prie pour moi, fais-moi la délivrance. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a mon fils? C'est un Canadien, il a des origines juives. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, papa, moi je voulais devenir un acteur de cinéma. Je dis, oui, mais où est le problème? Il dit, mais papa, tu ne comprends pas. Je dis, mais explique-moi, qu'est-ce que je ne comprends pas? Il dit, quand je voulais devenir un acteur de cinéma, on a suivi la formation. Et puis arrivé à un moment donné, suivez-moi, on est arrivé à une étape maintenant. Les formateurs disent maintenant, c'est l'étape finale. Chacun de vous va invoquer un esprit d'un grand acteur qui est mort pour que l'esprit de ce grand acteur rentre en toi. Dès que l'esprit de ce grand acteur rentre en toi, tu deviendras comme cet acteur-là. Tu auras le succès comme cet acteur-là. Tu feras des actes terribles comme cet acteur-là. En fait, ce ne sera pas toi, mais l'esprit que tu vas invoquer qui va rentrer en toi, qui va t'aider à faire ces choses-là. Il dit, et puis papa, j'ai invoqué l'esprit de Frank Sinatra. Il est là. Il dit, papa, délivre-moi. Les esprits là sont rentrés dans chacun d'eux. Et puis je dis, ah, c'est pourquoi un jour j'avais un documentaire, il y a des gens qui disaient qu'il fallait qu'ils invoquent un documentaire fait ici. Je crois que c'était les Français qui avaient fait ça. Ils devaient invoquer les noms des acteurs qui sont morts pour que les jeunes acteurs reçoivent leur esprit en eux. Quel envoûtement! Voilà, ce sont des gens envoûtés par des esprits de morts. On appelle ça la nécromancie. C'est des esprits de morts. Des gens qui sont morts, on évoque ça dans la nécromancie. C'est des esprits sataniques qui font ça. Et ces esprits-là viennent habiter les corps de ces gens-là. Ils font des actes terribles. Et puis vous acclamez. Et puis vous mettez ces choses-là dans vos maisons. Quand vous vivez dans la piété, quand vous vivez dans la crainte de Dieu, vous fuyez les péchés, l'adultère, l'impudicité. Vous vivez loin de ces choses mauvaises, méchantes. Mes amis, la grâce de Dieu sera sur vos vies. Amen. Vous serez un peuple que Dieu va chérir. Dites Amen à la parole. Amen. Vous serez aimé par Dieu et Dieu sera votre Dieu. Dites Amen. Amen. Dieu visitera vos vies et vos maisons. Dieu visitera vos familles. Il ne vous manquera absolument rien. Car la grâce de Dieu sera répandue sur vos vies. Amen. Alléluia. Le Seigneur sera votre Seigneur. Le Seigneur sera votre Dieu. Il marchera avec vous. Amen. Regardez Corneille. Regardez Corneille. Regardez Corneille. Mes amis, on dit que c'était la 9e heure. C'est-à-dire que c'était 15 heures d'après-midi.
l'ange de Dieu, à 15 heures. Souvent les gens ont la vision des anges la nuit. Mais lui c'était à 15 heures. La 9e heure c'est 15 heures. L'ange de Dieu visite la maison de Corneille. Mes amis, que les anges de Dieu vous visitent. Amen. Parce que vous êtes ses enfants. Amen. Que les anges de Dieu rentrent dans vos maisons. Amen. À cause de la crainte de Dieu. Amen. À cause de la piété. Amen. À cause de vos prières. Amen. Dites amen, mes amis. L'ange de Dieu vient visiter Corneille à 15 heures. Qu'est-ce que l'ange de Dieu lui dit? Il dit, Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Amen. Et il s'en est souvenu. Amen. Non, que Dieu se souvienne de vos prières. Amen. Je parle à un enfant de Dieu. Amen. Que Dieu se souvienne de tes prières. Amen. Et de toutes les offrandes que tu as présentées devant Dieu. Amen. Que Dieu se souvienne de tes sacrifices devant Dieu. L'ange dit à Corneille, Dieu s'en est souvenu. Dieu n'oublie jamais ses enfants, mes amis. Amen. Dieu se souvient toujours de ce que nous faisons dans sa maison, de ce que nous faisons devant lui. Mes amis, une maison où il y a la crainte de Dieu, une maison où toute la famille est dans la crainte de Dieu, Dieu visitera cette maison. Amen. Quel que soit le problème, Dieu visitera cette maison. Amen. Quelle que soit la maladie, Dieu délivrera cette maison. Amen. Quelle que soit la pauvreté, Dieu bénira cette maison. Amen. Quels que soient les soucis, Dieu donnera la paix à cette maison-là. Il est vivant. Amen. Il est puissant, mes amis. L'ange de l'Éternel est rentré dans cette maison. Et l'ange de Dieu révèle le message que l'Éternel s'est souvenu de vos prières. Amen. Et de vos aumônes. Moi, j'aime beaucoup donner aux pauvres. J'aime beaucoup donner aux pauvres. Là, Dieu m'a donné un fardeau. Je suis en train de prier Dieu de m'aider à m'organiser pour faire ça en Afrique. J'ai un appartement que j'ai, une maison que j'ai en location à Kinshasa. Je me suis vu dans cette maison dans ma chambre. Et puis j'ai vu un de mes fils rentrer dans la chambre pendant le sommeil. Et puis, mon fils était là. Mais j'ai remarqué qu'il y avait d'autres enfants dans le couloir. Je me demandais, mais mon fils est ici. Qui sont les autres enfants qui sont là-bas? Quand je suis sorti pour aller voir qui étaient les autres enfants, j'ai vu les enfants de la rue. De cet âge ici-là. 7 ans, 8 ans, 9 ans. 10 ans. 11 ans à peu près. À peu près la taille de mon fils Georges ici. J'ai vu ces enfants-là couchés dans une des chambres de cette maison-là. Et puis il y en a un qui s'est levé. Et il me dit, ils m'ont frappé ici. Et j'ai regardé, son bras était gonflé. J'ai dit, ils t'ont frappé, oui. Quand j'étais dans la rue, ils m'ont frappé ici. Et ça me fait mal. Je l'ai pris dans le main, je lui ai dit, viens, je vais te soigner. Et je le prenais et je l'amenais pour le soigner. Et à ce moment-là, je me suis réveillé. Tout de suite, j'ai compris le message de Dieu. Qui voulait que je prenne soin de ces enfants-là. De cette tranche d'âge-là. Parce que c'est dans cet âge qu'ils sont vulnérables. Amen. Ayez le cœur. Je dis souvent aux enfants de Dieu, là où il y a la misère, c'est là où il y a le cœur de Dieu. Là où il y a les gens les plus vulnérables, c'est là qu'il y a le cœur de Dieu. Aidez-le. Les enfants orphelins, les enfants abandonnés dans la rue. Aidez-le. L'ange dit à Corneille, l'Éternel s'est souvenu de tes prières et de tes aumônes. Envoie maintenant les gens à Joppé pour appeler Pierre. L'apôtre Pierre était à Joppé dans la maison de Simon le Corollaire. C'est à côté de la mer. J'ai déjà visité cette maison quand je suis allé en Israël. J'allais voir la maison de Simon le Corollaire là. J'ai vu la maison là comme ça, là, j'étais là. C'est toujours dans la région de Tel Aviv. Cette histoire se passe vers Tel Aviv, pas vers Jérusalem. Et j'étais là, je disais, c'est pas possible. L'histoire de la Bible est tellement réelle, est tellement vraie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Corneille, quand l'apôtre Pierre va rentrer dans sa maison, l'apôtre Pierre va prêcher la parole dans sa maison. Pendant que l'apôtre Pierre prêchait la parole de Dieu, le Seigneur a ouvert le ciel. Le Saint-Esprit est descendu sur lui et sur tous ceux qui étaient dans sa maison, sur sa femme, ses enfants, ses amis. Tous ensemble, ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en langue et à prophétiser. La vie est rentrée dans cette famille. Dieu a visité cette famille. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Dieu s'est souvenu de cette famille. Pourquoi? Il craignait Dieu. Il craignait l'Éternel. Il donnait les aumônes. Il priait tout le temps. N'oubliez pas la prière. Nous sommes une église qui prie beaucoup. À Paris, nous faisons ce qu'on appelle les marathons de prière.
doit faire le marathon de prière ici à Brest. J'espère que vous allez tenir le marathon. Eh Béatrice, tu vas tenir. Il faut tenir le marathon. Hein Charlotte? Nous prions le matin de 8h à 12h, non-stop. De 8h à 12h, 8h à 12h, 8h à 12h. Et quand nous faisons des marathons, nous prions de 8h à 20h, monsieur Alain. Là, c'est chaud, hein? C'est chaud, hein, Patrick? De 8h à 20h, ça c'est le marathon, Quand on termine la prière des marathons, même moi, je n'arrive plus à marcher, je cherche mes pieds parce que c'est terrible. Mais il y a les miracles pendant les marathons. Dieu nous visite pendant les marathons. Il y a des guérisons instantanées pendant les marathons. Nous voyons la gloire de Dieu pendant les marathons. Corneille priait. Il priait continuellement et il voyait la gloire de Dieu. N'arrêtez jamais de prier. Quand Dieu nous fait la grâce, on va faire les marathons ici à Brest. Un moment d'école. On va organiser, comment on appelle les habitants de Brest? Les Brestois et les Brestoises. On va les mobiliser dans les marathons. Je vois ma fille Hermance là faire un marathon pendant 4 heures d'affilée non-stop. Et les miracles de Dieu vont retentir. Les anges de Dieu vont descendre dans nos vies, dans nos familles. Quelqu'un dit Alléluia. Amen. Quand vous craignez Dieu, quand vous vivez dans la piété, quand vous vivez dans la prière, dans une vie de prière continuelle, vous êtes tout le temps dans la prière. Alléluia. Amen. Faites rentrer les jeunes là. Alléluia. Amen. Quand vous êtes tout le temps dans la prière, vous vivez la gloire de Dieu, vous vivez les miracles. Il faut lire la Bible. Quand on est en train de parler de la Bible, il faut lire. Proverbe 22. Ah, tu as une belle Bible là avec toi. Proverbe 22. Oh, toi aussi tu as la Bible. Voilà, Proverbe 22. Comme ça vous allez vous rappeler de ce que nous sommes en train de parler. Proverbe 22. Nous sommes en train de parler sur la bénédiction de la crainte de Dieu. Proverbe 22 dit quoi? Verset 4. Laissez-moi aller là-bas moi-même. Proverbe 22. Il y en a qui n'ont pas lu Proverbe depuis des années. Vous allez lire ça aujourd'hui. Proverbe, c'est après le livre de Psaume. Donc, n'allez pas chercher ça dans le Nouveau Testament. C'est que vraiment... Proverbe 22, c'est après le livre de Psaume, tu as le livre de Proverbes, chapitre 22, verset 4. Écoutez ça. La conséquence de l'humilité, de la crainte du Seigneur, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen. Amen. Tu as dit ça, la conséquence. Lis ça encore. La conséquence de l'humilité. La conséquence de l'humilité. De la crainte du Seigneur. De la crainte du Seigneur. C'est quoi cette conséquence? La richesse. La richesse. La gloire. La gloire. Et la vie. Et la vie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dans l'autre version, ma version dit le fruit. Dites-moi le fruit. Le fruit. Le fruit de l'humilité. De la crainte de Dieu. Quand tu crains Dieu, ça va produire son fruit dans ta vie. Amen. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, ça produira toujours un fruit. Amen. Hein, Alain? Quand on craint Dieu, ça produit. Il y a une conséquence à cela. Quand tu crains Dieu, il y a le fruit. Il y a la conséquence de cette crainte-là. Qu'est-ce que ça donne comme fruit? La richesse. Et puis parce qu'on enseigne mal les enfants de Dieu. Quand les enfants de Dieu craignent l'Éternel, il faut craindre Dieu. On dit, oh non, le pasteur a amené un message de condamnation. Non, c'est faux. Le message de la crainte de Dieu, c'est le vrai message qui t'amène à la vraie bénédiction de Dieu. Amen. Parce que le fruit de la crainte de Dieu, le fruit de l'humilité et de la crainte de Dieu, c'est quoi? La richesse, la gloire et la vie. Ça veut dire que quelqu'un qui craint Dieu, il aura la vie, il ne va pas mourir. Le sida ne t'attrapera pas. Amen. Tu ne perdras pas tes enfants. Amen. Tu ne seras pas malheureuse ou malheureux. Tu ne tomberas pas dans des choses bizarres. Parce que Dieu te protège quand tu crains Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu te protégera, te gardera. Le fruit de la crainte de Dieu, mes amis, c'est la richesse. Tu ne seras pas malheureux.
c'est la richesse. Lisez avec moi Psaume 34, verset 10. Rapidement, Psaume c'est à côté. Gardez les prophètes parce qu'on va lire beaucoup dans les prophètes maintenant. Yolande, tu suis non ma fille. Tu comprends ce que j'enseigne ici? Toi tu es ma fille authentique maintenant. C'est signé maintenant, tu es ma fille. Yolande c'est ma fille. Et Dieu va la bénir. Amen. Je dis ce jour pour que Dieu la bénisse richement. Et elle est déjà bénie parce que la gloire de Dieu sur elle. Prophète 34 dit quoi? Verset 10. Psaume. Qu'est-ce qu'il dit? Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque. Non, vous avez dit ça comme un faux départ. Lisez ça bien. Psaume 34, verset 10 dit quoi? Véronique, vas-y ma fille. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Est-ce que quelque chose manque à ceux qui craignent Dieu? Non. Pourquoi vous appréciez la prospérité dans les mensonges? La vraie bénédiction des enfants de Dieu est produite dans la crainte de Dieu. Amen. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui ne le craint pas. Dites amen à la parole, mes amis. Amen. Dieu ne bénit pas les gens qui font la folie dans l'église, qui font n'importe quoi. La crainte de Dieu, c'est ça qui attire la vraie bénédiction. Amen. Hein? Comment il dit ça, ma fille Véronique? Lis ça pour moi. Véronique, vas-y. Craignez l'Éternel. Craignez qui? L'Éternel. Est-ce que craignez le sida? Non. Il y a des gens qui craignent le sida. Le sida, ça tue seulement le corps, ça tue pas l'âme. Craignez l'Éternel, qui peut tuer et le corps et l'âme. Craignez Jéhovah, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Le Dieu de la Bible, craignez-le dans votre vie. Pourquoi on doit le craindre? Oui, Véronique? Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Amen. Quelque chose manque à ceux qui craignent Dieu? Non. Dieu n'est pas un papa. Il est un papa. Est-ce que Dieu n'est pas un responsable? Il est responsable. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Quand tu crains Dieu, c'est quand on dit que le fruit de la crainte de Dieu, c'est la richesse, la gloire et la vie. Quand tu crains Dieu, tu ne manqueras de rien. Dites amen. Oui, on peut acclamer le Seigneur, les amis. Voilà pourquoi nous prêchons la crainte de Dieu. Parce qu'il y a une bénédiction derrière la crainte de Dieu. Quand quelqu'un craint Dieu, Dieu viendra toujours à son secours. Amen. Je sais de quoi je parle, mes amis. J'ai dit aux mes collègues pasteurs, arrêtez la folie là. Enseignez les enfants de Dieu la vraie parole. Placez les enfants de Dieu dans les vrais fondements de la parole de Dieu. Amen. Mes amis, suivez-moi. J'ai voyagé dans le monde par la grâce de Dieu. J'ai voyagé, je connais, j'étais en Amérique latine, partout. À commencer par l'Argentine, Brésil, Pérou, partout là. J'étais en Venezuela, tout. République dominicaine, tout. Cayenne, Suriname, je connais tout. Je vais commencer à citer, je vais me fatiguer. J'étais en Europe ici, presque partout ici en Europe, dans tous les pays de l'Europe ici. Je connais l'Asie. J'étais jusqu'en Inde, à Bombay. J'étais jusqu'au sud, à Goa, au sud de l'Inde. Je connais. Je vous parlais tout à l'heure, j'étais en Israël. Partout j'ai été dans le monde entier. Suivez-moi, mes amis. Partout j'ai été dans le monde où il y a un groupe d'hommes ou de femmes qui craignent Dieu. Il y a une grâce particulière sur ces gens-là. Amen. Dieu se manifeste toujours vers ces gens-là. Si ici à Brest, ici là, vous êtes membre de cette église Parole de Grâce et que vous écoutez ces enseignements, vous commencez à craindre Dieu. Une grâce surnaturelle de l'Éternel viendra sur vos vies, tombera sur vos vies. Vous ne manquerez de rien. Jusqu'à craindre Dieu, Dieu pourvoira vos besoins. Dieu fera des miracles au milieu de vous. Dieu vous guérira. Dieu va vous délivrer, mes amis. Amen. Le fruit de la crainte de Dieu, c'est la richesse, c'est la gloire et c'est la vie. Pourquoi c'est la gloire? Quelqu'un qui craint Dieu ne sera jamais humilié. Amen. Je crois que je parle à quelqu'un. Quelqu'un qui craint Dieu ne sera jamais humilié. Amen. Jamais. Dieu ne t'humiliera. Et si tu es dans l'humiliation, tu commences à craindre Dieu dans l'humiliation, Dieu te sortira de cette humiliation-là. Parce
que le fruit de la crainte de Dieu, c'est la richesse, la gloire et la vie. Là où il y a la crainte de Dieu, il n'y a pas la mort. Jésus-Christ, Amen. Amen. là où il y a la crainte de Dieu, il n'y a pas la mort. Il n'y a pas de soucis. Les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu la nuit, ils comptent les plafonds. Il y a des soucis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis c'est donc qu'il recommence encore. Toute la nuit, il passe ça en comptant les plafonds dans les soucis. Suivez-moi, mes amis. Allez toujours dans les proverbes avec moi. Je dois faire vite pour vous libérer parce que je dois prendre la route. Proverbe 19, verset 23. Proverbe 19, juste à côté. Proverbe 19, verset 23. Ma fille Véronique, tu vas m'aider, ma fille, à lire. La crainte de l'Éternel mène à la vie. On passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Non, il y en a qui sont en retard. Ils sont en retard. Reprends, ma fille. La Suivez la lecture avec elle. La crainte. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Est-ce que ça mène à la mort? Non. Ça mène où? À la vie. La crainte de l'Éternel mène toujours à la vie. Et puis, On passe la nuit rassasié on passe la nuit rassasié. sans être visité par le malheur. Sans être visité par le malheur. Quand tu crains Dieu, tu ne seras pas visité par le malheur. Dites Alléluia. Sans être visité par le malheur. Parce que tu crains Dieu, ça t'amènera toujours à la vie. La crainte de Dieu mène à la vie. Ça conduit à la vie. Pas à la mort, mes amis. Pas à la destruction. Pas à la confusion, mais à la vie. Et la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus est la vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La crainte de Dieu conduit à la vie, pas à la mort. Tu auras la vie éternelle en craignant Dieu. Tu verras la face de Dieu en craignant Dieu. Amen. Voilà pourquoi moi j'enseigne ces choses, parce que je connais l'impact de ces choses. Hein? Dans ta version, la conséquence. Hein? Conséquence. La conséquence. Le fruit. Le fruit de la crainte de Dieu. Ça va mener à la vie. Et puis on dit, et on passe la nuit rassasié. C'est-à-dire qu'on passe la nuit satisfait. Amen. Quand on est rassasié, on est satisfait. On n'est pas dans les soucis. On n'a pas les préoccupations. On ne compte pas les plafonds là. Tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et puis tu recommences encore. On ne compte pas les plafonds la nuit. Parce qu'on est dans la paix. La crainte de Dieu te conduira dans la vie. Et dans la vie, il y a la paix. Tu dormiras en paix sans avoir des cauchemars la nuit. Dites Alléluia. Amen. Vivez dans la crainte de Dieu ici à Brest, vous allez vivre la gloire de Dieu. Amen. On passe la nuit rassasié. C'est-à-dire, on passe la nuit satisfait. On est comblé. Même quand on est en couple, on vit la grâce de Dieu dans le couple. On vit dans la bénédiction. Il n'y a pas le trouble la nuit. Parce qu'on est rassasié. On est satisfait la nuit. La nuit, ça devient un temps de repos. Un temps de reconstitution, de restauration. Amen. Oh my God. Amen. Hein, Patrick? C'est magnifique, n'est-ce pas? Ça, c'est génial. Écoutez ceci. Lisez encore avec moi. Proverbe 10, verset 27. Proverbe 10, verset 27. Oui. Dieu m'a donné une fille, elle va m'aider toujours à lire. Véronique. La crainte de l'Éternel prolonge la vie. Amen. Non, bref, vous êtes bénis aujourd'hui. Amen. Vous allez avec moi, vous allez connaître les bénéfices de la crainte de Dieu. Amen. Et vous allez commencer à dire, ouais, pourquoi je vivais dans les mensonges? Pourquoi je vivais dans l'adultère? Pourquoi je ne craignais pas Dieu? Pourquoi? J'ai manqué toutes ces bénédictions de Dieu pour rien. Quand tu ne crains pas Dieu, tu manques beaucoup sans le savoir. Amen. Lis ma fille, il dit quoi? La crainte de l'Éternel prolonge la vie. La crainte de l'Éternel prolonge la vie. Tandis que les années des méchants sont abrégées. Amen. Quelqu'un a compris? Amen. La crainte de l'Éternel prolonge la vie, augmente les années de ta vie. Amen. Alors que la vie des méchants est coupée, retranchée. Coupée, mes amis, ce n'est pas de la blague.
Je ne pouvais pas venir à Brest ici pour vous enseigner autre chose. Les gens qui ne craignent pas Dieu, leur vie est coupée. Vous savez, dans la Bible, les premiers parents vivaient 900 ans. Adam a vécu 930 ans. Mais à cause du péché, le péché, Dieu a coupé. Dieu a coupé 300 ans, 400 ans, jusqu'à ce que Dieu s'est arrêté à 90 ans. À cause du péché, Dieu coupe la vie. Dieu coupe, Dieu coupe, Dieu coupe, Dieu coupe, Dieu coupe. Mais ceux qui craignent Dieu, mes amis, la crainte de Dieu, c'est la crainte de Dieu, ça augmente, ça prolonge les jours. Dites Alléluia. Alléluia. Vous êtes heureux parce que je vous enseigne la vraie parole de Dieu. La crainte de Dieu augmente la vie, augmente les jours. Combien sont morts jeunes par manque de la crainte de Dieu? Combien leur vie, les diables les a arrachés à la fleur de l'âge. Comme ça, la vie est coupée brutalement parce qu'ils ne craignaient pas Dieu. Est-ce que vous me suivez, mes amis? Amen. Dites Amen à la parole. Amen. Amen. Vous voyez ça? La crainte de Dieu prolonge la vie. Ça augmente les jours. Mais les jours des méchants sont abrégés, raccourcis. Parce que Dieu ne permet pas que les méchants vivent longtemps. Parce qu'il va faire beaucoup de dégâts autour de lui. Dieu abrège sa vie parce qu'il est trop méchant. C'est quoi quand vous lisez, vous voyez la vie de nos patriarches, Abraham, Isaac, et les Job, les David, ils vivaient longtemps jusqu'à ce qu'ils étaient fatigués de la vie. Par quoi? Comme ils étaient des justes, Dieu leur a donné une vie longue et agréable. Amen. Quand tu vas craindre Dieu dans ta vie, mes amis, tu vivras une longue vie de paix, de joie. D'abord, dans la crainte de Dieu, il y a la richesse, la gloire et la vie. Ça t'amène à la vie. Il n'y a pas les préoccupations, il n'y a pas les soucis. Tu es heureux parce que tu es en communion avec Dieu. Dieu est ton papa. Dieu te visite. Dieu te parle. Amen. Dieu t'arrose de sa gloire. T'arrose de son onction, de sa présence. Tu vis dans la joie, dans la paix du Seigneur. Suivez-moi. Quand Dieu dit que la crainte de Dieu prolonge la vie, c'est-à-dire qu'il enlève la maladie. Amen. Amen. Je ne sais pas qui j'ai passé cette chose. Quand Dieu dit la crainte de Dieu prolonge la vie, quand Dieu commence à prolonger ta vie parce que tu le crains, c'est-à-dire qu'il a enlevé la maladie sur toi. Amen. Parce que la maladie, c'est ça qui coupe la vie. Amen. Donc, quand tu crains Dieu, Dieu enlève même la maladie dans ton corps. Amen. La maladie qui devait te tuer, Dieu dit, ça c'est ma fille qui me craint, ça c'est mon fils qui me craint. Dieu enlève cette maladie-là. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand Dieu prolonge la vie, parce que tu crains Dieu, Dieu te donne la paix. Amen. La paix. Amen. La paix, mes amis. Tu n'as pas la tension, tu n'as pas de soucis. Tu n'as pas la tête qui va exploser. Parce que la paix de Dieu te gardera tellement longtemps et tu vivras en paix et ta vie est prolongée par la puissance de la paix. Dieu enlève la maladie parce que la crainte de Dieu prolonge tes jours sur la terre. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Proverbe 14, verset 26 à 27. Vas-y ma fille, Véro. Celui qui craint l'Éternel. Celui qui craint l'Éternel possède un puissant appui. Allez, tu écoutes ces choses. Est-ce que tu écoutes ça? Hein, Patrick? Recommence ma fille. Lève-toi s'il te plaît comme tu lis la parole de Dieu. Oui. Celui qui craint l'Éternel possède un puissant appui. Celui qui craint l'Éternel possède un puissant appui. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Ses enfants ont un refuge auprès de lui. Verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Pour détourner les pièges de la mort. Amen. Dites Amen. Amen. Regardez vous-même, regardez vous-même. Ce que la crainte de Dieu peut produire dans la vie d'un homme. Celui qui craint Dieu, il a un appui fort, un appui ferme, un appui puissant. C'est-à-dire que ça arrive la nuit, les jours, quel que soit le moment, il sait que son Dieu est avec lui. Son Dieu est son appui. Jésus était un rocher de son âme. Il ne manque pas d'appui dans sa vie. Il peut invoquer l'Éternel et l'Éternel apparaîtra dans sa vie à ce moment-là.
puissant, mes amis. J'aimerais que le monde entier écoute ce message que j'enseigne. Celui qui craint Dieu, il a un puissant appui. Quand un problème viendra, il sait que Jésus-Christ est avec lui parce qu'il craint Dieu. Il a un appui fort dans sa vie. Il ne chancellera pas. Il ne craindra pas les mauvaises nouvelles. Il n'aura peur de rien. Il ne reculera devant rien. Parce que son Dieu est son appui. Son Dieu est son rocher. Un rocher puissant et glorieux, mes amis. La crainte de Dieu est une source de vie. Une source de vie, mes amis. Quand tu crains Dieu, c'est une source, fontaine de vie. Ça coule. Et quand l'onction est descendue ici, vous m'avez entendu crier, fais cela, non, doucement, ça vient. On lève les mains, on prie. La gloire de Dieu descend, ça nous envahit, ça guérit, ça libère, ça libère, ça libère, ça coupe les chaînes, tout doucement. Quand tu crains Dieu, tu as toutes ces choses. Amen. Quand tu ne crains pas Dieu, imagine la catastrophe que tu vis dans ta vie. Même dans les petites choses de ta vie, commence à craindre Dieu. Ne touche pas aux interdits. Éloigne-toi de tout ce que Dieu a dit non, de tout ce que Dieu a dit. Éloigne-toi de toi. Veille sur ton âme, veille sur ta vie. Amen. Veille, bien-aimé, veille. Priez continuellement. Priez de tout votre cœur. Priez continuellement. Et priez sans cesse. Soyez dans la prière, dans la crainte de Dieu surtout. Parce que regardez la richesse et la crainte de Dieu. Regardez la richesse et la crainte de Dieu dans votre vie. Même mes amis qui sont séparés, regardez vous-même mes enfants. Je vous enseigne toutes ces choses, mais regardez la richesse et la crainte de Dieu. Amen. Un dernier verset parce que je ne peux pas continuer éternellement ici. Je dois quand même arrêter. Un dernier verset quand même parce qu'il y a beaucoup que je dois donner, mais je dois arrêter quelque part. Allez avec moi les livres des psaumes. Psaume 128, verset 1 à 6. Psaume 128. On va s'arrêter avec ce verset-là. Psaume 128. Psaume 128, attends j'arrive. 128, verset 1 à 6. Mes amis, c'est extraordinaire. La vie de la crainte de Dieu, c'est une vie riche, une vie comblée, une vie agréable, une vie que tu vis. Tu sais toi-même que quand tu crains Dieu, tu sais que tu vivras longtemps. Tu sais que la maladie ne viendra pas sur ton chemin parce que tu crains Dieu. Tu sais que la confusion ne viendra pas dans ta vie. La crainte de Dieu mène à la vie. Tu sais que la mort ne viendra pas sur ton chemin comme ça là. Tu sais ces choses parce que tu sais pourquoi tu crains Dieu. Psaume 128, verset 1, ma fille Véronique. Bénédiction du foyer de l'homme fidèle. Bénédiction du foyer de l'homme fidèle. Alléluia. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Suivez la lecture. Heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Qu'est-ce qui lui arrive? Tu profites alors du travail de tes mains. Voilà. Tu es heureux, tu prospères. Attends ma fille. Regardez, suivez-moi, regardez-moi. Je vais commenter pendant qu'elle est en train de lire. Reste encore devant ma fille. Quelqu'un qui craint Dieu et qui travaille, il profite du travail de ses mains. Beaucoup de gens travaillent, l'argent a disparu. Ils ne font rien avec cet argent. Ils ne sont même pas capables de je ne sais pas pourquoi dire. L'argent disparaît, il n'a rien fait parce qu'il ne craint pas Dieu. Il ne profite pas de la richesse que Dieu met dans sa main. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois enseigner, Seigneur. Reprends ce verset-là. Tu profites alors du travail de tes mains. Tu profites du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. Tu es heureux et tu prospères. Le bonheur et la prospérité viennent de la crainte de Dieu. Est-ce que vous suivez mes enfants? Amen. Ça vient d'où? De la crainte de Dieu. Tu es heureux et tu prospères parce que tu crains l'Éternel. Continue ma fille. Ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer. Ta femme, l'épouse là, the wife. Je
dis ça dans toutes les langues. Hein? Bibi Wango. Hein? Ta femme est comme une vigne, hein? Féconde à l'intérieur de ta maison. C'est une vigne féconde qui produit dans ta maison. Ta femme. Et si tu es une femme, ton mari. Ça dit que ton partenaire est béni par toi. Amen. Tu deviens une source de bénédiction et que ta maison aussi est bénie à cause de toi. Amen. Vas-y ma fille Véronique. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Tes fils, parce que tu crains Dieu, même tes fils sont bénis. Ils sont comme des plants de quoi? D'olivier autour de ta table. Quand tu es en train de manger autour de ta table, tu regardes tes fils là, ils sont tout autour du Seigneur. Tu es magnifique. Oh Dieu, tu es bon. Dis, tout ça là, c'est sorti de moi là. Et ils sont autour de ta table, ils sont en bonne santé. Ils sont intelligents. Ils sont rayonnants. Et ils craignent aussi Dieu. Comme la maison de Corneille. Tous ces enfants craignaient Dieu et Dieu visitait cette maison là. Alléluia. Alléluia. Ils sont comme des plats d'olivier autour de ta table. Toujours la crainte de Dieu. Continue ma fille. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Amen. Dites Amen. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint. Hein? Et la femme qui craint. Hein? Oui encore. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Amen. Dites Amen à la parole. L'Éternel te bénira de Sion. Zion. Alléluia. Amen. De Sion, Dieu te bénira. Amen. Notre Sion aujourd'hui, c'est l'église. C'est la maison de l'Éternel. De la maison de l'Éternel, Dieu te bénira. Parce que tu crains l'Éternel. Et puis ça finit où? Et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. On acclame la parole. Tu verras les fils des fils. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu prolonge la vie. C'est complémentaire. Tu verras les fils de tes fils. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu prolonge la vie. Comme tu es là, tu es sûr qu'elle craignait Dieu. Un jour, tu verras les fils de tes fils. Amen. Parce que tu crains Dieu. C'est ça le secret. C'est ça que nous voulons que Brest puisse vivre. Amen. Les Brestois et les Brestoises. C'est ce que nous vous amenons ici de la part du Seigneur. Ce message puissant. Et que vous puissiez commencer à craindre Dieu et surtout à vous préparer au retour de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ revient. Jésus-Christ est à la porte. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Shalom, shalom. On acclame.